Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, il est tard, enfin il est tard, non, il est 21h20. Je commence cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, je pense, la nuit. Comme vous pouvez le voir avec cette magnifique luminosité, lumière très jaune, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. C'était pas vraiment prévu que j'allume ma caméra à ce moment-là, mais je me suis dit que je traverse un petit peu une phase en ce moment et je me suis dit que ça serait intéressant de le filmer pour vous en fait, pour YouTube. La vie n'est pas toujours rose et là depuis hier je suis en gros stress en fait pour plein de choses plus ou moins importantes. Euh, et j'ai besoin de me libérer. Et donc j'aimerais vous emmener avec moi dans ma quête de paix parce que j'aimerais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais quand ça va pas et quand je me sens bloquée dans mes pensées et que j'arrête pas d'angoisser, que je stresse 99,9% du temps à cause de l'avenir. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Et dans cette vidéo, j'aimerais aussi un petit peu incorporer mes goals ou mes buts, enfin je sais pas, des espèces d'objectifs pour 2021. Je veux absolument pas vous mettre la pression sur tout ce qui est objectif de vie dans l'année, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut, je pense, stresser des gens. Moi, c'est vrai que ça a tendance à me stresser parfois quand je vois des gens faire des résolutions, par exemple. C'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. Si vous voulez pas faire d'objectifs et si en fait vous êtes juste pas obligé d'avoir des objectifs. Enfin, c'est bien d'en avoir, mais ne vous obligez pas parce que c'est la fin de l'année à devoir vous en mettre en fait pour l'année qui suit. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais l'année qui va suivre elle va être assez décisive pour moi. Donc j'aimerais quand même me mettre des petits points importants. Je vous ai souvent montré dans mes vlogs que j'écrivais dans mes journaux, mais je vous en ai jamais dit plus. Là j'ai besoin d'écrire, donc c'est ce que je vais faire. Avant tout ça, d'allumer ma caméra, etc., j'ai appelé en FaceTime une de mes amies très proches qui m'a beaucoup rassurée. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire quand vous vous sentez pas très bien pour X raisons. Parler, c'est le plus important je pense. Et ça m'a beaucoup aidée, donc là déjà je sens qu'il y a un poids qui s'est levé. Quand je sens que j'ai beaucoup trop de pensées dans la tête, que j'ai trop de stress qui fusionne, etc., que je suis en train de me dire plein de trucs dans ma tête, j'aime bien tout mettre à plat, écrire ce que j'ai à faire, m'organiser, faire un planning ou quoi, parce que ça m'aide beaucoup en fait. Moi j'utilise tout le temps Google Agenda, que ce soit pour les cours ou pour la vie personnelle ou même pour YouTube évidemment. J'utilise tout le temps ça, c'est vraiment juste génial, c'est très pratique, il y a un code couleur, c'est super, c'est gratuit. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment organisé les petites tâches que je dois faire et les petits trucs de merde qui m'envahissent l'esprit. J'ai donc deux carnets avec moi, deux carnets qui sont très importants. C'est là où je note tout en fait. C'est comme un journal intime, en gros je note la date et j'écris des choses que je ressens, que ce soit des choses mauvaises ou pas. Ça c'est un carnet que j'écris dessus depuis 2017. Sauf qu'en fait j'étais absolument pas régulière et j'écrivais une fois par an, c'était n'importe quoi. Et c'est depuis à peu près la rentrée que j'écris vraiment plus souvent et que je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien. Et alors ça, c'est un carnet que j'avais acheté chez Primark. Il y a écrit Life Goals, I can do anything. Et je pense qu'il porte bien son nom. Alors pareil, je l'avais très peu utilisé jusqu'à la rentrée en fait, très peu de temps. J'ai noté des trucs un peu aléatoires, il y avait des trucs de YouTube, il y avait des idées de films, enfin des choses à voir au cinéma, enfin des goals 2019, des machins, des trucs et tout. Et en fait ce carnet là j'utilise surtout pour écrire des choses un peu plus déjà spirituelles et un peu plus gay. J'écris mes manifestations parce que je pratique la manifestation, je peux dire ça comme ça, je suis loin d'être une professionnelle, hein. Il faudrait que j'écrive plus souvent. En gros c'est le cahier où je me fais du bien et je me valorise et j'essaye d'avoir espoir en moi. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment seulement que très récemment que j'ai recommencé à écrire de manière plus assidue dans ces bouquins là et j'en suis vraiment très contente. Pour terminer sur une note un peu meilleure, je vais écrire dans mon petit carnet ce dont je suis... comment on dit grateful en français?
reconnaissante. Ce dont je suis reconnaissante pour cette année parce que c'est grave important, je pense, de faire ça surtout cette année, vu comment elle a été complètement fucked up. J'aimerais bien quand même essayer d'en tirer le positif. Ce que j'ai écrit dans ce carnet, c'est quelque chose que j'avais, je pense, jamais réellement fait auparavant. En fait, ce sont 4 espèces de lignes directrices que j'ai directement repris de la youtubeuse Moya Mohini, dont je vous ai déjà parlé. Elle avait posté une photo sur Instagram de ces petites phrases, de ces petites lignes directrices que j'ai beaucoup aimées, que du coup j'ai juste repris, que j'ai tout simplement traduit en français. Tout d'abord, j'ai commencé à écrire mes idées, mes potentiels et mes grands rêves. Ensuite, les étapes pour y accéder. Troisièmement, à quoi est-ce que le succès ressemble selon moi. Et enfin, en quoi est-ce que je suis reconnaissante pour cette année. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai reprises directement de cette youtubeuse, mais que j'ai juste simplement traduites en français. Donc n'hésitez pas vous aussi à écrire dans un petit carnet ces espèces de petites phrases, de petits points, des questions aussi pour vous-même en fait. Je trouve que c'est hyper thérapeutique et ça permet évidemment de se recentrer sur soi-même et ça fait vraiment du bien après. Ce soir, je vais aller fêter le nouvel an avec mon copain. Et ça me fait trop rire parce que genre dans la rue, t'as tout le monde qui est là avec son gros sac et sa grosse valise pour aller dormir chez la personne à cause du couvre-feu du coup. Et moi la première, hein, j'ai un sac ici et un gros sac à dos derrière. Tout le monde part en soirée pyjama, ça me fait trop rire. Alors, je viens de rentrer chez moi et je me suis dit que j'allais marquer mes goals, mes objectifs de 2021 parce que, comme je vous avais montré en début de vidéo, j'ai pas vraiment marqué des objectifs précis. J'ai plus fait je sais pas comment expliquer, un truc un peu général. Alors déjà, quand tu notes des objectifs, il faut pas en noter 10, hein, ça sert à rien. Note des petites choses, pas besoin de mettre je vais faire un footing par jour, je vais gagner 10 000 € par mois et je vais apprendre 3 langues en 2 jours. Bon, voilà, faut être raisonnable. Déjà, mon premier objectif, ce serait de rentrer dans un conservatoire cette année ou dans une école de théâtre, quelque chose comme ça. Ensuite, continuer le sport parce que j'ai eu un bon rythme cette année, franchement, le confinement ça m'a aidé à faire du sport et j'en fais vachement régulièrement, donc c'est trop cool, donc je continue sur cette lancée. Ensuite, on va être très honnête, avoir de l'argent évidemment, parce que bon, c'est bien beau les papillons et les roses, mais je ne vais pas me nourrir de pâquerettes. Ensuite, j'aimerais être encore plus inspirée, faire encore plus de photos, encore plus d'art, lire plus de livres.
voir plus de films, même si bon, j'ai vu déjà des milliards de films, mais j'aimerais aller plus souvent au cinéma, plus souvent au musée, etc. Enfin bref, me cultiver en fait. Et enfin, écrire plus souvent dans mes carnets, parce que je pense que là j'ai un rythme qui est convenable, mais c'est pas assez selon moi. Faudrait que j'écrive genre plus souvent. La plupart du temps je le fais pas par flemme, hein, clairement. Et enfin le dernier petit point quand même que je vais quand même rajouter, c'est de m'apprécier à ma juste valeur, d'avoir plus confiance en moi, etc. Parce que ça c'est très important, peu importe si c'est pour un objectif de l'année, si c'est pour un objectif du jour, aimez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes les meilleurs. Quelque chose d'autre aussi que je faisais depuis 2017 et que je n'ai pas arrêté de faire depuis, que du coup je vais devoir faire là ces prochains jours. En fait j'écrivais ce que j'avais fait tous les mois de l'année, genre les choses les plus importantes que j'ai fait janvier, février, mars, avril, etc. Et franchement c'est trop cool. En fait je me fais genre une espèce de rétrospective de mon année. C'est aussi mon petit côté nostalgique qui ressort, je l'avoue. Enfin j'ai quand même un gros côté nostalgique.